Dans cette première vidéo, je vais réserver le nom de domaine 365-jour.fr. La deuxième étape, ça va être de créer mon adresse mail nicolas@365-jour.fr en utilisant les Google Apps. Les Google Apps, c'est un service gratuit proposé par Google qui va me permettre d'utiliser entre autres Gmail avec un nom de domaine personnalisé. Donc tout d'abord, je me suis muni de ma carte bleue et je vais sur Google, je tape Book My Name, c'est le nom de mon registraire préféré, tout simplement parce qu'il propose des tarifs très intéressants et je crois que je n'ai pas trouvé moins cher encore. Donc je me suis déjà connecté sur le site, je vérifie la disponibilité du nom de domaine 365-jour, il me propose de réserver d'un seul coup pour toutes les extensions disponibles. Moi je vais seulement prendre le .fr. Je clique sur réserver maintenant. Il me propose de changer la durée d'enregistrement. Moi je vais rester sur 1 an. Je clique sur poursuivre l'enregistrement. Ensuite, et comme je suis déjà connecté sur le site, on me propose de réutiliser un identifiant déjà déposé. Si je n'étais pas connecté, je devrais ici renseigner mes coordonnées qui sont obligatoires et qui vont être utilisées quand par la commande whois sur le nom de domaine, tout simplement pour savoir qui en est le propriétaire. Donc moi ici je sélectionne mon identifiant, mes coordonnées ici se renseignent automatiquement et je vais cliquer sur poursuivre la réservation. Ici on m'indique le prix hors taxe et le prix TTC pour l'année, donc 5,74 €. Et ensuite on m'indique les services fournis à ce prix-là. Donc pour la gestion des DNS, moi je vais sélectionner DNS personnalisable fourni par Book My Name. On verra comment ça va nous servir pour l'utilisation de la Google Apps. Donc je poursuis la réservation, j'accepte le contrat d'enregistrement, je clique sur commander. On me fait un petit récapitulatif du nom de domaine, des coordonnées renseignées et on me propose le choix du mode de règlement par carte bancaire. Donc je poursuis, ça m'amène sur un formulaire de paiement sur lequel je sélectionne et je renseigne les coordonnées de ma carte bancaire. Donc, une fois que j'ai rempli les coordonnées de ma carte bancaire, je clique sur Envoyer. Je vais recevoir bientôt un email avec le récapitulatif de mon achat. Donc, je vais tout simplement indiquer mon adresse email pour recevoir ce ticket. Voilà, donc j'ai un message qui me confirme que le règlement a bien été pris en compte. Je peux suivre l'opération en cliquant sur le lien. Voilà, le statut est en cours de traitement et je vais bientôt pouvoir modifier mes DNS. Voilà, j'ai attendu quelques minutes. Maintenant, si j'actualise la page, on m'indique que le statut est fini et j'ai reçu 2 emails, un concernant à la validation par Book My Name de l'opération d'achat du nom de domaine et l'autre de confirmation du virement bancaire. C'est le fameux ticket qu'on a renseigné tout à l'heure. Donc maintenant, à partir d'ici, je peux aller sur mon compte pour modifier mes DNS. Si vous n'avez pas encore, si c'est la première fois que vous achetez un nom de domaine sur ce registraire, vous allez également recevoir par email un ensemble de login et mots de passe qui va vous permettre d'accéder à votre compte et de gérer votre ou vos noms de domaine.
Donc moi je suis déjà connecté, je vais aller sur l'accueil du site et cliquer sur Gérer. Sur Gérer, on me propose différentes opérations. Moi je vais choisir Personnaliser le contenu de vos DNS et indiquer le nom de domaine que je viens d'acheter, 365jours.fr. Je valide. On me propose deux types d'interfaces, une interface simplifiée et une interface pour utilisateur averti. Je vais choisir cette seconde. Et ici, on me donne différents exemples sur la configuration des DNS. Maintenant, je vais mettre de côté ce formulaire et je vais me créer ma Google Apps. Donc pour cela, je vais tout simplement sur Google et j'écris Apps. Donc le premier résultat qui apparaît, Google Apps, c'est en fait la page Google Business, Google Apps for Business, qui est une solution payante, qui coûte quand même 40 € par utilisateur et par an. Il faut savoir qu'il existe une version gratuite de Google Apps, donc je vais aller voir en bas de page sur version disponible et je clique sur le premier lien, Google Apps. Ici on m'affiche un comparatif entre les deux versions, Google Apps, celle que je suis en train de choisir, et la Google Apps for Business qui bien sûr possède de plus nombreuses fonctionnalités, un temps de disponibilité, etc. Donc ici je clique sur premier pas et je souhaite utiliser un nom de domaine existant, on l'a déjà acheté en fait. Donc ici j'écris mon nom de domaine, je clique sur démarrer. Voilà. Ici on m'affiche un formulaire avec quelques champs qui sont obligatoires, donc ceux-ci je vais les renseigner. Ici je donne une adresse email valide et déjà existante extérieure au domaine. Donc je donne mon adresse, la même que celle que j'ai donnée lors de l'achat du nom de domaine. J'indique également mon numéro de téléphone et mon pays de résidence. Je coche la case, je suis conscient que si je ne parviens pas à modifier les enregistrements DNS pour mon domaine, il se peut que mon organisation ne puisse pas utiliser, etc. Donc nous, on peut les modifier, nos DNS, heureusement. Ensuite, je clique sur Continuer. Et on va pouvoir créer notre premier compte administrateur. Donc, ici, à cette étape, l'astuce, c'est de choisir un nom différent de celui que vous utiliserez pour vos dialogues, pour vos communications. Pourquoi? Tout simplement pour réduire les risques de hacking de votre messagerie. Le compte administrateur va pouvoir gérer l'ensemble des comptes de votre domaine et c'est pour ça qu'il est mieux d'utiliser un compte différent pour l'administrateur et pour l'utilisateur principal. Donc ici mon compte administrateur, je ne vais pas l'appeler admin ou administrateur ou administrator parce que c'est des noms assez communs, je vais plutôt l'appeler Nicolas Toto, tout en évitant ensuite de réutiliser ce compte dans d'autres discussions sur d'autres domaines. Ensuite je choisis un mot de passe. Je confirme que je suis bien un humain, même si des fois on peut s'y méprendre. Et activer automatiquement les nouveaux services gratuits pour mes utilisateurs, ouais, pourquoi pas. Donc ensuite j'accepte et je poursuis la configuration. Voilà, on est redirigé sur la page qui va nous permettre de nous connecter à l'administration de la Google Apps. Donc ici je vais tout simplement renseigner avec le login admin que j'ai créé et le mot de passe que j'ai renseigné également. Voilà, je me connecte. Ici, je vais afficher en français les instructions. Voilà,
Donc j'accepte et j'accède à mon compte. Et ici j'arrive sur la page d'administration de la Google App 365-jour.fr. Donc ici, d'abord, la première chose à faire, c'est de confirmer la propriété du domaine. Je vais confirmer que ce domaine m'appartient, car j'aurais pu créer 365-jour.com alors que le nom de domaine ne m'appartient pas. Il va falloir valider et dire qu'on est réellement le propriétaire du domaine. Donc je clique sur le lien confirmer la propriété du domaine et je vais choisir non pas de transférer un fichier HTML, mais de modifier votre enregistrement Cinem. Donc sur cette page, on m'indique plusieurs informations. D'abord, on a une chaîne unique qui permet de vérifier l'enregistrement Cinem. Donc celle-ci est générée par Google, elle est unique, et moi je vais tout simplement la copier et ici la coller dans mon formulaire. Ensuite, je vais indiquer que c'est un enregistrement Cinem. Enfin, je vais l'appeler et la rediriger vers Google. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, je peux valider. Il faut savoir qu'un enregistrement DNS, il faut attendre quelques minutes avant qu'il soit réellement mis à jour. Donc je vais patienter quelques minutes et vérifier régulièrement où en est l'avancement en cliquant sur ce lien. Tant qu'il me retourne une erreur, c'est que la modification n'a pas été prise en compte, et au moment où il va pouvoir me rediriger vers la page de Google, ça veut dire que la modification du DNS a bien été prise en compte et que je vais pouvoir continuer le processus, valider le processus de confirmation de Google App.